Bonjour à toutes. Et bonjour à tous. Nous allons, à travers ces quelques images, vous présenter les travaux que nous avons effectués ces dernières années. Ceux que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui et ceux que nous espérons réaliser demain. Le conseil municipal a beaucoup travaillé au cours de ces mandats. Les choses les plus marquantes dont je vais vous parler sont sans doute l'aménagement du village, avec la réfection des rues, de la place. Une partie de la place piétonne permet à nos visiteurs de visiter notre village en toute quiétude, d'admirer nos façades. Et ensuite, nous avons donc planté beaucoup de végétation dans les rues. Nous avons attendu que cette végétation prenne un peu d'ampleur avant de demander le label des plus beaux villages de France. Il a changé vraiment notre village. Il l'a sorti de l'anonymat et aujourd'hui, nous sommes très visités. Bournon-d'Agenais a eu le plus beau village de France depuis le 3 juillet 2021, qui nous a amené beaucoup de monde dans la Bastide. Nous avons eu plus de 7000 entrées dans la Bastide. Et ensuite, nous avons un jeu qui s'appelle Terra Aventura, qui amène énormément de monde aussi dans notre belle Bastide. Et puis, les gens viennent de voir surtout notre beffroi. Notre beffroi date de 1637. Et sur ce beffroi, nous avons une boule lunaire qui date de 1843. Dans des boules astronomiques comme ceci, il y en a 26 en France. Par contre, le mécanisme que nous avons dans notre beffroi, il n'y en a que 5 en France. La deuxième chose, c'est sans doute l'implantation du camping Ulule, installé à quelques encablures de notre village, a donné un nouvel élan à celui-ci. L'installation de notre nouvelle station d'épuration permettra un développement mesuré du village avec l'ouverture de permis de construire. Alors bien sûr, nous ne pourrons pas passer en revue tous les aménagements que nous avons faits dans notre village, mais je voudrais terminer sur une note forte, celle de la construction de notre nouvelle école. Cette école prépare l'avenir. Cette école comptera dans le territoire tournonnais. Du côté maternel, avec l'entrée de la maternelle ici, deux classes de maternelle ici. Le bâtiment en lui-même, il regroupe les deux écoles. Ce sont des bâtiments avec des matériaux biosourcés. Le toit sera entièrement recouvert de panneaux photovoltaïques. Cette école va être moins énergivore que celle que nous avions là-haut. Et c'était quand même notamment le but. La mutualisation, évidemment, nous n'aurons qu'un seul réfectoire, une seule cantine. L'accueil du matin, donc la garderie, se fera aussi dans cet endroit-là. Donc vous pouvez comprendre qu'effectivement, il y avait tout à gagner à faire un bâtiment. Ça a pu se réaliser grâce à la commune de Tournon-d'Agenais qui nous a cédé le terrain sur lequel on est, où on a pu construire, pour 100 €, donc ce qui est totalement symbolique par rapport au fait que ça pourrait avoir coûté si on avait dû acheter un terrain à bâtir au prix du marché actuel. Ça va permettre aux parents du coup de ne pas avoir à emmener les enfants d'un côté à la maternelle, de l'autre à l'école élémentaire. Donc tout va être positionné au même endroit, ce qui va se faciliter bien sûr l'accueil, la circulation, pour aussi une sécurité pour les enfants, parce que quand par exemple ils allaient faire du sport au gymnase, ils étaient obligés de faire descendre les enfants à pied. Tout va être ensemble et ça sera beaucoup mieux avec le terrain de tennis, le gymnase, le terrain de rugby. Donc ça sera, je pense, beaucoup mieux pour les élèves qui pourront profiter avec un maximum de temps et pas avoir le trajet à faire. Ça fait 1750 habitants, les 6 communes. Et aujourd'hui, on est à 84 élèves. On a prévu de faire 5 classes. Donc logiquement, comme on a dit, on ouvre septembre 2025. Et c'est vrai que le bosquet, si on l'élague un petit peu, voilà, qu'il devient pénétrable, ça peut être un lieu de promenade. L'idée, c'est de réaliser à la fois un quartier qui aura donc du commerce, également de l'habitat avec de l'accession à la propriété, du logement locatif et de l'habitat partagé, 21 lots en accession à la propriété,
8 logements locatifs qui seront réalisés par Habitalis et un habitat partagé de 8 logements qui est réalisé également avec Habitalis. C'est vraiment un projet exemplaire justement par rapport au travail qui peut être fait. C'est vrai que la commune est assez courageuse d'engager cette opération. C'est une opération qui est située à proximité immédiate du cœur de Bourg, en face de la maison de santé, du nouveau camping de la commune de Tournon. On a vu le projet de la nouvelle école, on a également vu le projet du nouveau lotissement avec ses commerces, ses habitats partagés, son locatif, des terrains pour l'accession à la propriété. Maintenant, on est sur le chemin de ronde. On a fait l'acquisition du terrain de la famille Houlière pour créer un jardin d'agrément qui va prendre place au pied de la Bastide. Ce jardin, il permettra à la fois aux gens qui arrivent du bas de la cité de monter et d'accéder en haut du village, mais également de passer un bon moment dans un jardin d'agrément avec des bancs, des installations qui permettront à chacun de passer un moment sympa au pied de la Bastide. Avec l'assistance technique du département, nous avons effectué un diagnostic des mobilités, des parkings, mais aussi de la sécurisation de l'entrée de notre village. Le point important à traiter demain sera sans doute celui qui concerne l'entrée de ville du côté de Villeneuve-sur-Lot. Évidemment, il faudra trouver des solutions pour que les véhicules soient moins dangereux, couper leur vitesse et sans doute aient plus le souci de monter à Tournon en utilisant la Côte des Oies. Pour finir, nous avons également le projet d'adosser à notre château d'eau un ascenseur panoramique qui pourrait devenir l'un des symboles du tourisme en Lot-et-Garonne. Le moment est venu pour nous de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à vous bien sûr, et à tous ceux qui vous sont chers. Bonne année et bonne santé pour 2025.